19h GMT, merci encore une fois de plus de nous rester fidèles sur Chérifla Télévision. Au sommaire de cette nouvelle session d'information, depuis les 2 premiers cas de coronavirus détectés au Mali mercredi dernier, le bilan ne cesse de grimper. Selon les tout derniers chiffres donnés par le ministère de la Santé et des Affaires sociales, 7 nouveaux cas enregistrés pour un total de 18 personnes infectées au Mali à ce jour. Information donnée par le département de la Santé lors d'un point de presse restreint. Malgré l'augmentation des cas de coronavirus, les autorités maliennes maintiennent la tenue du scrutin législatif ce dimanche 29 mars. Le ministère de l'Administration territoriale et de la décentralisation informe la presse du renforcement des mesures sanitaires face au Covid-19. Merci encore à vous qui venez de nous rejoindre pour cette nouvelle session d'information sur Chérifla Télévision. Je viens de vous le dire, le Mali, longtemps épargné, comptabilise 7 nouveaux cas de coronavirus ce samedi 28 mars, ce qui porte désormais à 18 le nombre total de personnes infectées. C'est la principale information donnée par le secrétaire général du ministère de la Santé et des Affaires sociales. Il dresse un bilan sombre du nombre de personnes atteintes commune par commune et dans les différentes zones du pays. Je vous propose de l'écouter. Conformément à son engagement de tenir régulièrement informée l'opinion nationale et internationale sur la situation épidémiologique au Mali, le ministère de la Santé et des Affaires sociales, à travers ses services, a enregistré ce jour 28 mars 2020 7 nouveaux cas de Covid-19. Ces nouveaux cas se répartissent comme suit. Commune 1 du district de Bamako, 4 cas. Commune 5 du district de Bamako, 1 cas. Commune 6 du district de Bamako, 1 cas. Ségala, dans la région de Caille, 1 cas. Les recherches sont en cours pour retrouver toutes les personnes contacts. Ces 7 nouveaux cas portent à 18 le nombre total de cas au Mali. Parmi les 18 cas positifs, 14 sont importés et 4 sont autochtones. Tous les malades enregistrés sont pris en charge par les autorités sanitaires du pays et se portent bien. Le ministère de la Santé et des Affaires sociales invite les populations à rester sereines et au respect des mesures de prévention. Je vous remercie. Je vous l'annonçais également en début d'édition. Le chef de cabinet du ministère de l'Administration territoriale et de la décentralisation a animé une conférence de presse vendredi 27 mars en vue de faire le point de l'état des préparatifs des élections législatives dont le premier tour est prévu ce dimanche 29 mars. Il a été notamment question du renforcement des mesures sanitaires pour réduire considérablement le risque de contamination le jour du vote. Boubacar Traoré-Infré et Samba Traoré. Le département de l'administration territoriale et de la décentralisation est à pied d'œuvre pour la tenue des élections transparentes, libres et apaisées. C'est ainsi que les chefs de cabinet du dit département étaient face à la presse pour donner d'amples informations sur l'état des préparatifs du premier tour des élections législatives de ce dimanche 29 mars. Tout est disponible au niveau des cercles et au niveau des communes. Donc, à partir de demain, on va commencer à les installer dans les bureaux de vote. Donc, je peux rassurer qu'aujourd'hui, le ministère est fin prêt dans ce domaine. En ce qui concerne la distribution des cartes d'électeurs, je vais vous donner la situation à la date du 23 mars. Le retrait de la distribution des cartes à Caille est à 70,29%. Région de Koulikoro, 64,27%. Région de Sikasso, 71%. Région de Ségou, 73,39%. Région de Mopti,
62,55%. Région de Tombouctou, 71,50%. Région de Gao, 68,11%. Région de Kidal, 53,13%. Et le district de Bamako, 24,56%. À la date du 23, la moyenne nationale est de 61,25%. Le chef de cabinet du ministère de l'administration territoriale a également affirmé que toutes les dispositions sanitaires sont prises pour éviter la propagation du virus de Covid-19. Concernant le district de Bamako, dans les 141 centres de vote abritant 2598 bureaux de vote répartis dans les 6 communes, il sera procédé, avec l'appui de l'Union européenne, à la pose de 7050 affiches de format A2, 50 affiches par centre de vote, 2 à l'entrée des 141 centres de vote, la mise en place de gel hydroalcoolique, 2598 flacons de 500 ml et 2 bidons de 5 litres de gel par centre de vote pour remplir au fur et à mesure le petit bidon de 500 ml. La mise à disposition de 2598 masques pour équiper les personnes en charge de la délivrance du gel à l'entrée des bureaux de vote. La mise en place d'un dispositif de sonorisation qui diffuse les messages de l'Organisation mondiale de la santé OMS à l'entrée des centres de vote. Rappelons qu'environ 7 millions d'électeurs inscrits sur les listes électorales qui sont appelés aux urnes ce 29 mars 2020 pour élire les 147 députés qui comptent l'Assemblée nationale du Mali. Voilà donc, c'est confirmé, les 7 600 000 Maliens sont appelés à voter ce dimanche 29 mars sur toute l'étendue du territoire. Direction à présent la commune 4 du district de Bamako pour vous parler du lancement vendredi dernier d'une campagne de sensibilisation et d'information sur l'épidémie du coronavirus dans les 6 communes du district de Bamako. Une activité de portée hautement citoyenne initiée par l'association volontaire sécurité routière en partenariat avec le Centre national de promotion du volontariat au Mali, CNPV, et c'est un élément signé Fatmata Kane et Samba Traoré. La nation malienne est actuellement menacée par la confirmation de maladies à coronavirus depuis quelques jours. Cette crise sanitaire au Mali à travers certains pays du monde demeure aujourd'hui une très grande préoccupation pour nous tous. C'est dans cette optique que l'association volontaire sécurité routière en partenariat avec le CNPV initie ce projet de campagne de sensibilisation pour édifier la population sur cette épidémie. Comme vous le savez tous, le Mali n'a pas été épargné par cette épidémie et vous savez que les volontaires sont toujours là pour répondre présent quand il s'agit d'apporter le bien-être social aux communautés. Et donc nous répondons toujours présent à cet appel. Aujourd'hui nous sommes dans une phase où seul l'engagement volontaire peut contrarier ce virus, ce mal du siècle, si on peut le dire. Vous savez, c'est une initiative volontaire initié par des volontaires et financé entièrement par des volontaires. Nous avons juste fait appel à un de nos collègues volontaires qui se trouve être le directeur de la CANAM et qui a mis à notre disposition des gels. Il s'agit à travers cette activité citoyenne de mettre un accent particulier sur la gravité de la maladie à coronavirus, les modes de transmission, les mesures de prévention à mettre en œuvre pour mieux se protéger. Et nous avons appris avec regret la confirmation de 4 cas de coronavirus dans notre pays. Et c'est pourquoi notre association, en collaboration avec notre partenaire, le CNPV, nous avons initié cette campagne de sensibilisation dans les 6 communes de Bamako
pour sensibiliser la population qui est en majorité analphabète sur les dangers liés à la maladie du coronavirus et leur expliquer les mesures de prévention que les plus hautes autorités nous ont données pour qu'on puisse éviter la propagation de cette maladie. Les responsables des transports en commun à la gare routière de Djikorouni-Para appuient cette initiative des volontaires qui vient à point nommé. Moi, je pense que la mesure, les dispositions prises, l'initiative de l'association est vraiment la bienvenue. Dans la mesure où il y a beaucoup de gens qui sont là et ils n'ont pas le moyen d'avoir accès à certaines informations. Si l'association est là pour vulgariser les informations, moi je crois que c'est une bonne chose. Et il y a lieu de respecter les consignes aussi, les consignes des plus hautes autorités. Il faut respecter les consignes. Et les circonstances exceptionnelles, dispositions exceptionnelles. Si les consignes sont respectées, il y a de fortes chances que le virus là ne puisse pas vraiment se propager. Durant une semaine, les volontaires dirigés par les directeurs du CNPV sillonneront entre autres les quartiers du district de Bamako, les marchés, les arrêts de transport en commun afin de limiter dans l'urgence les risques de propagation du coronavirus dans notre pays. Avant de passer au lancement des activités, le directeur général du CNPV a tout d'abord procédé à la remise des kits de lavage des mains aux responsables des transports en commun de la gare. Et voilà donc un bel exemple à suivre à travers toutes les communes du district de Bamako. Parlant toujours de coronavirus, un des candidats de la commune 3 du district de Bamako se retire justement de la course aux législatives dont le premier tour est prévu ce dimanche 29 mars. Et cela en soutien au cas déclaré dans sa circonscription. Il s'agit du candidat du Rassemblement pour le développement du Mali, RPDM. Et il s'agit bien de Moussa Ben Deka Diabaté. Il est au micro de Youssouf Koulibaly. Le Covid-19 a été détecté en commune 3 du district de Bamako. Confère le communiqué officiel numéro 18 du ministère de la Santé et des Affaires sociales sur le suivi des actions de prévention et de riposte à la maladie à coronavirus, dans laquelle nous sollicitions le suffrage de nos concitoyens. Aussitôt informés, nous avons tenu une réunion de crise avec l'équipe de campagne. Estimant que la personne humaine est la plus précieuse des richesses, c'est ainsi qu'en toute responsabilité, nous avons jugé opportun de préserver plutôt la santé et la vie de nos concitoyens, de nos militants et familles respectives, plutôt qu'un siège de député à l'Assemblée nationale. Par conséquent, nous avons décidé en toute responsabilité et à l'unanimité de surseoir à notre participation aux élections législatives du 29 mars 2020 en commune 3. Nous tenons à adresser nos sincères et profonds remerciements à nos militants et militantes de la commune 3 pour leur engagement et leur soutien indéfectible à nos côtés et souhaitons propre rétablissement aux malades infectés. Et nous nous inclinons devant la mémoire des défunts du Covid-19. Que Dieu protège et bénisse le Mali. Je vous remercie. Moussa Ben Deka Diabaté, candidat RPDM commune 3. Dans le même registre, le rôle des journalistes sportifs dans la sensibilisation contre le Covid-19 est primordial. C'est ce qui ressort d'un entretien avec le président de l'association des journalistes sportifs du Mali, AJCM. De même, il a fermement condamné le manque de dérogation à l'égard de la presse privée dans son ensemble dans le cadre du couvre-feu instauré par les plus hautes autorités du pays. Il est au micro de Youssouf Koulibaly. Face à cette pandémie du Covid-19, nous avons, comme tous les autres secteurs, subi un arrêt d'activité. Un arrêt d'activité consécutif à la décision du Conseil supérieur de la défense nationale qui a instruit l'arrêt des diverses activités. Et pour ce faire, nous avons cette mission ou cette obligation de sensibilisation. C'est vrai que d'ores et déjà, avec l'arrêt des activités sportives, la tâche n'est pas du tout facile avec
pour les journalistes sportifs qui sont obligés de reporter les activités sportives maintenant qu'il n'y a pas d'activité sportive. Et les journalistes sportifs font preuve de créativité, font preuve d'imagination pour meubler les temps des émissions et même les pages des journaux, les pages des sports des journaux. Et maintenant, le message que je peux donner, c'est d'abord l'application stricte des mesures de prévention par les journalistes sportifs eux-mêmes. D'abord, c'est très important. Et pour pouvoir quand même jouer sa partition, il faut au préalable se prémunir des mesures de prévention édictées par le Conseil supérieur de la défense nationale. Et aussi de savoir que nous sommes en tant qu'ambassadeurs, nous devons nous poser la question après, parce qu'il y a une période pré-Covid-19, il y a une période post-Covid-19. Maintenant, c'est la période post-Covid-19 qui m'intéresse maintenant cette fois-ci en disant, parce que nous devons nous poser la question, qu'est-ce que nous avons pu faire pour bouter cette maladie hors de notre pays? Je place ce communiqué dans le cadre d'une erreur au niveau du ministère de la Sécurité et de la Protection civile, et je suis persuadé qu'avec la réaction, la forte et vive réaction des différentes associations de presse sous le label de la Maison de la Presse, que le ministère va se raviser et faire un autre communiqué pour donner d'explications. Il ne s'agit pas seulement de s'arrêter au niveau de l'URTM, qui n'est d'ailleurs pas le seul média d'État, parce qu'il y a l'AMAP qui n'a pas été cité dans le communiqué. Il y a la presse privée qui aujourd'hui, soyons courageux de le dire, la presse privée représente aujourd'hui 75% dans le domaine de la communication. On ne peut pas exclure une importante composante comme ça qui est la presse privée. Donc le ministère de la Sécurité et de la Protection civile se ravise pour faire un communiqué en expliquant, en corrigeant, en maintenant, sinon en informant que la presse privée aussi peut avoir cette dérogation. Alors que la pandémie de coronavirus continue de gagner du terrain et que plus de 25 000 personnes sont mortes dans le monde, le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a lancé un appel sur les plateaux de nos confrères de RFI et de France 24 pour un sursaut dans la lutte contre le virus, car en Afrique, il est encore temps, selon lui, d'éviter des millions de morts. Antonio Guterres, le secrétaire général de l'ONU, estime qu'il pourrait y avoir des millions de personnes infectées et des millions de morts avec des risques accrus dans les pays au système de santé les plus fragiles. Autre nouvelle du coronavirus en Europe. En Europe, justement, où l'Espagne enregistre sa plus forte hausse de décès et devient ainsi le nouvel épicentre du Covid-19. En effet, le bilan de la pandémie de coronavirus en Espagne s'est alourdi de 832 morts, portant le total à 5690 décès, a annoncé ce samedi 28 mars le ministère de la Santé. C'est la plus forte hausse en un jour depuis le début de la crise dans le pays. Hormis une inflexion jeudi, le nombre de morts quotidiens ne cesse de progresser jour après jour en Espagne. Et puis, la Russie a également annoncé ce 28 mars avoir créé un médicament pour traiter le coronavirus. Selon le centre de recherche de production Pharmazachita, le schéma thérapeutique est basé sur le médicament antipaludique Mefloquine. Selon l'agence, ce médicament à haute sélectivité bloque l'effet cytopathique du coronavirus dans les cellules et inhibe sa réplication, alors que les effets immunosuppressifs du Mefloquine bloque l'inflammation provoquée par le virus. Et enfin, la barre des 1000 personnes recensées comme porteuses du Covid-19 a été franchie vendredi aux États-Unis d'Amérique, où le président Donald Trump a promulgué un plan de relance de 2200 milliards de dollars. Le pays a donc dépassé, jeudi l'Italie et la Chine et est devenu le pays à compter le plus de cas déclarés d'infection au nouveau coronavirus. Il dénombrait vendredi déjà près de 15 000 cas de plus que l'Italie et 20 000 de plus que la Chine. Le nombre de morts reste toutefois moins important aux États-Unis que dans ces deux pays, avec un total de 1544 décès liés au coronavirus. Voilà la transition toute trouvée pour enchaîner sur les brèves d'aujourd'hui, commentée par Alhamidou Badini. En
En Guinée, le président de la commission électorale a annoncé vendredi 27 mars au soir la victoire du oui au référendum constitutionnel. Selon des résultats provisoires, le oui l'emporte à 91,59% des suffrages exprimés dimanche dernier. Selon bien sûr les résultats provisoires proclamés par le président de la commission électorale nationale indépendante. Il a en outre indiqué que le taux de participation était estimé à 61%. Il ne reste plus qu'à la Cour constitutionnelle de confirmer ou infirmer ces résultats provisoires par l'institution en charge des élections en Guinée. L'opposition et une bonne partie de la société civile regroupée au sein du Front national pour la défense de la Constitution avaient appelé au boycott de ce référendum et des élections législatives. Le confinement total de Kinshasa, qui devait commencer samedi face au risque de propagation du coronavirus, a été reporté, a indiqué vendredi l'autorité provinciale de la capitale de la République démocratique du Congo, après l'avoir annoncé la veille. Le report s'explique par des spéculations sur les prix des biens de première nécessité et afin de prévenir les actes susceptibles de créer l'insécurité, a indiqué un communiqué officiel du gouvernorat de Kinshasa en soirée. Des voix de la société civile avaient dénoncé le confinement de la plus grande mégapole d'Afrique francophone où la majorité des quelques 10 millions d'habitants vivent au jour le jour sans eau ni électricité. Le seul résultat auquel cela peut aboutir est une catastrophe humanitaire ou des émeutes. S'était inquiété le mouvement citoyen Lutte contre le changement. La mesure est reportée sans nouvelle date précise. Toutefois, l'autorité urbaine rappelle à tous que les mesures préventives doivent demeurer de strictes applications, souligne le communiqué officiel. Ce sont des décisions issues de ce que le gouvernement a appelé un e-conseil des ministres au Burkina Faso. Les ministres ont tenu leur conseil des ministres par vidéoconférence ce jeudi, car 5 membres du gouvernement ont été testés positifs au coronavirus. Remi Dandinou, le porte-parole du gouvernement, a expliqué les mesures. L'alerte sanitaire, selon lui, permettra aux autorités de prendre des mesures exceptionnelles, comme la réquisition des hôtels pour confiner les cas suspects. Une décision qui a permis de mettre en quarantaine de 2 semaines 8 villes qui ont au moins un cas confirmé. Les autorités ont également décidé de tester 2 produits dans le traitement du Covid-19. Le test de la formule chloroquine azithromycine a été confié au docteur Alidou Tinto, un chercheur. Un essai clinique sera effectué sur les 30 prochains patients qui seront traités à la chloroquine associée à l'azithromycine, explique le docteur Alidou. Si les tendances sont positives, les autorités seront alertées, ajoute-t-il. Au Cameroun, une milice séparatiste doit déposer les armes pendant 15 jours afin que les gens puissent être testés pour le coronavirus. Les forces de défense du Cameroun méridional ont déclaré que leur cessez-le-feu entrerait en vigueur à partir de dimanche comme un geste de bonne volonté. Il s'agit jusqu'à présent du seul groupe armé parmi les nombreux groupes opérant dans la région anglophone du Cameroun à avoir entendu l'appel des Nations Unies pour un cessez-le-feu mondial. Mais rien n'indique que l'un des plus grands groupes rebelles, les forces de défense de l'Ambazonie, va leur emboîter le pas et déclarer un cessez-le-feu. Le médiateur en chef Alexandre Libeskid, du groupe de résolution des conflits, a déclaré à la BBC que l'ADF avait refusé de se joindre aux négociations. C'est le seul groupe qui a refusé de se joindre au processus, a-t-il déclaré, mais il a ajouté qu'il espérait que d'autres groupes suivraient l'exemple de la SOCADEF. La décision prise par l'Union européenne de reporter l'examen de mesures plus fortes afin d'atténuer les conséquences économiques et sociales dramatiques liées à la pandémie de coronavirus passe très mal en Italie. Pour une partie de la presse, Bruxelles abandonne la péninsule à son sort. Elle n'hésite pas à parler de l'Union européenne, l'aide est morte. À plusieurs reprises, le Premier ministre italien Giuseppe Conte a demandé à l'Union européenne de faire tout son possible pour aider son pays. Il a notamment, avec l'appui de la France, proposé la création de Corona Bonds qui mutualiserait la dette des États membres. Une option que refutent plusieurs pays du nord de l'Europe, Allemagne en tête. Lors du sommet, visiblement agacé par le manque de soutien de ses partenaires européens, le Premier ministre italien est allé jusqu'à m'énoncer de refuser de signer la déclaration commune si d'autres pays de l'Union européenne n'adoptaient pas de mesures fortes.
Et ce communiqué officiel des autorités maliennes avant de refermer ce journal, le gouvernement de la République du Mali invite tous les électeurs au respect strict des mesures de prévention et de lutte contre le coronavirus. À cet effet, des kits de lavage de mains ou des gels hydroalcooliques seront disponibles le dimanche 29 mars 2020 à l'entrée de chaque centre et de bureau de vote. Pour préserver la santé de tous, le gouvernement rappelle aux électeurs et électrices qu'ils doivent de 1. Éviter les regroupements à l'intérieur et à l'extérieur des centres et bureaux de vote. 2. Respecter une distance d'au moins 1 mètre entre eux dans les files d'attente. 3. Respecter les mesures barrières sanitaires. 4. Éviter les poignées de main. 5. Éviter les accolades. 6. Se laver les mains avant et après le vote. Le vote est un droit, se protéger et protéger les autres contre le coronavirus est un devoir. Signé par le porte-parole, ministre de la Communication chargé des relations avec les institutions, Yaya Sangaré. Ainsi se referme ce journal. Merci de l'avoir suivi et qu'Allah le Tout-Puissant préserve le Mali, l'Afrique entière et le monde entier. À très vite pour d'autres news sur Chérif la télévision.